sommes facteurs de paix, de stabilité dans l'espace CEDEAO, dans l'espace africain. Pourquoi? Pour la simple raison que nous, les Cissé, nous sommes éparpillés dans l'espace de l'ex-empire du Ghana, de l'ex-empire du Mali. Joseph Kizerbo, dans Histoire générale de l'Afrique, nous enseigne que l'empire du Ghana comprenait au moins les morceaux de territoire de 11 États africains d'aujourd'hui. Alors, figurez-vous, nous sommes présents dans presque toute l'Afrique. Quand je dis Cissé, entendez Souaré, entendez Tandja, Tunkara, Sambagassi, Samassi. Nous sommes au Sénégal, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, en Mauritanie. Nous sommes également présents en Sierra Leone, au Libéria, au Tchad, au Soudan, en Égypte, au Maroc, au Rwanda, au Burundi, au Cameroun, à Djibouti, à Asmara. Nous sommes présents en Afrique. Savez-vous que notre aïeul, un de nos aïeux, célèbre, a eu la 6e copie complète du Saint-Coran à la Mecque lors de son 7e pèlerinage pour aller islamiser son pays. Son pays-là, à l'époque, c'était l'Afrique. C'est lui qui est venu avec cette 6e copie complète du Saint-Coran. Avant lui, il y avait 5 copies dans certains endroits. Il y en avait à la Mecque, il y en avait à Médine, il y en avait à Misra, à Samarcande, ça c'est en Russie, et à Bahreïn. Ça, nous l'avons amené en Afrique. C'est pourquoi on dit Cissé Mandemori. C'est nous qui avions apporté et implanté avec d'autres communautés que nous avons appelées la communauté Djaka. Nous sommes le fondateur de la dynastie Djaka, donc des Djakanké. À la tête de ce mouvement qui comportait 70 ethnies, nous sommes faiseurs de la paix et de la stabilité dans l'espace africain. Parce que nous sommes un facteur pour l'ensemble des pays. Vous partez en Guinée, nous sommes Malinké, nous sommes Soussou, nous sommes Guerzé, nous sommes Thomas, nous sommes Peul, nous sommes toutes les ethnies. Le facteur humain est le facteur essentiel. On ne parle pas, quand on parle d'intégration, ce n'est pas l'intégration des arbres, ce n'est pas l'intégration des fruits, c'est l'intégration des hommes qui sont le contenu des États, l'intégration des peuples. Nous sommes et nous voulons être le socle, la base fondamentale de la CEDEAO des peuples, de l'Afrique des peuples, donc un facteur d'accélération du processus d'édification entamé depuis les pères fondateurs de l'Union africaine, c'est-à-dire de l'OUA, pour aboutir aux États-Unis d'Afrique. Quitte à construire ce rêve par palier, mais nous devons y parvenir. Mais c'est avec les ressources humaines. Or, nous sommes présents dans tous les pays et lorsque nous nous réunissons, nous pouvons véhiculer le message de paix, la nécessité historique de la construction des États-Unis d'Afrique qui se trouve aujourd'hui comme un impératif, une nécessité impérieuse, je veux dire. Parce que, comme vous le savez, à l'heure qu'il est, les micro-États sont insignifiants. Il faut aller aux grands ensembles. Regardez les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique, l'Europe qui va vers les États-Unis d'Europe,
regardez l'organisation des pays asiatiques, la Chine. Pendant ce temps, que faisons-nous? Nous sommes dans des limites étriquées. Nous sommes des micro-États qui ne sont que des reliques. Donc, nous, les Cissé, dans son acception la plus large du terme, nous sommes présents dans tous les pays. Si nous nous réunissons, c'est pour véhiculer des messages de nos États. En tout cas, de ces panafricanistes qui veulent que l'Afrique soit unie pour être fort, comme on l'espère. C'est pour cela que le forum premier de Dakar est important. C'est le point de départ d'une réflexion à toutes les solutions possibles pour bâtir les voies et moyens d'arriver à l'objectif. Les jeunes, pas que les jeunes, les femmes, c'est une question d'organisation. Nous sommes prêts. C'est pour cela que nous avons à créer ici, à Dakar, à formaliser ce que nous appelons l'Union pour la refondation de la lignée des Cissé, qui est l'émanation des associations pour la refondation de la lignée des Cissé pays. Chaque pays a une ARLC. L'ensemble de ces ARLC, n'est-ce pas, est convenu de créer un organisme supra qu'on appelle l'URLC, qui a un bureau exécutif, qui aura une assemblée générale, en tout cas tous les organes qu'il faut en tant qu'ONG internationale africaine pour pouvoir véhiculer le message qu'il faut, qui peuvent contribuer à la paix, à la stabilité dans nos pays. Donc vous allez aller dans les réseaux sociaux? Nous irons dans les réseaux sociaux, ce sont les moyens de communication. Pas que ça, mais nous ferons beaucoup d'autres choses. Nous sommes opérateurs économiques, nous sommes des religieux dans les mosquées, nous gouvernons dans les mosquées en rapport avec nos cousins, avec beaucoup d'autres de la communauté islamique. Nous prêcherons davantage pour l'unité de l'Afrique, pour la paix, l'entente, la concorde entre les Africains, pour que la méchanceté s'éloigne de nous, l'égoïsme s'éloigne de nous, l'égocentrisme s'éloigne de nous, vider nos cœurs de toutes ces dérives déshumanisantes pour pouvoir rester forts dans la peau et dans l'esprit, nous tenir les uns les autres. Voilà l'Afrique. Nous voulons reconstituer l'Afrique d'avant l'ère coloniale, qui était fondée sur l'unité.